Fred, Danilo, pourquoi on descend? on descend dans les dépôts, un petit peu à l'abri des regards. Ça doit résonner beaucoup là, non? Oui, c'est exact, c'est possible. Où sont conservées certaines collections qu'on n'a pas mis à disposition du regard du public, mais qui en restent pas moins intéressantes et stimulantes en termes de propositions. Donc je te propose de me suivre. Je viens. Oh, la lumière, j'étais un petit peu inquiet. La lumière, Danilo. Voilà, nous sommes en Suisse, hop, on est... Alors effectivement, nous sommes en Suisse, il faut le rappeler. Ce lieu-là était à l'origine un ancien abri atomique qui a été reconverti, culturellement parlant, en un lieu de stockage, de conservation des pièces muséales. Donc ici, effectivement, on a une température, une hygrométrie qui seront contrôlées pour pouvoir eh bien, entreposer le mieux possible ces étranges collections qui font partie du musée. Donc le bruit insupportable là. Le bruit insupportable, on va le couper, ça ne va pas faire souffrir. C'est simplement le déshumidificateur qui permet finalement qu'il n'y ait pas trop d'eau dans l'atmosphère, parce que forcément le papier et l'eau, ça a tendance à créer des champignons ou du moisi. Et ça mange le C'est papier. un petit peu la mort du papier. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça, c'est tout à nous, hein? Oui, c'est tout à nous. Alors ça, c'est toujours le petit joke, par exemple. Forcément, on va construire nos collections autour de la thématique première, que ce soit science-fiction, utopie ou voyage extraordinaire. Alors, avoir des livres où c'est marqué en gros science-fiction, ça paraît plutôt logique. Après, le travail qu'on va fournir supplémentaire, c'est de voir aussi cette porosité dont on a déjà parlé, culturellement parlant, jusqu'à quel point la science-fiction va pouvoir se retrouver sur d'autres supports et dans d'autres, on va dire, phénomènes qui sont moins entendus. Par exemple, ici, on a une collection de revues et de magazines de tout genre. J'espère que tu filmes les bons titres pour montrer qu'on peut avoir des magazines de satire, d'humour, des magazines d'idées, d'information, voire des magazines de charme. Parce qu'effectivement, même dans un Playboy, dans un Louis, on pourrait avoir par exemple une Playmate déguisée en robot, en cosmonaute, c'est de bon goût. Ou bien, on oublie souvent que ces magazines proposaient aussi en prépublication dans les années 60-70 des auteurs de science-fiction, comme Ballard ou Bruce, ce type d'auteurs d'importance. Et puis, donc, on n'a pas que des bouquins, on n'a pas que du papier. Non, on n'a pas que du papier, on fait d'autres types de supports. L'un des supports qui peut être un peu ma marotte, c'est le disque vinyle par exemple. On a une collection ici de vinyles d'environ 800 pièces. Et l'idée, c'est pareil, de construire non pas la musique de science-fiction ou des vinyles tirés de films de science-fiction, mais simplement tout ce qui peut englober quelque chose qui est de l'ordre de l'atmosphère, d'une idée ou d'une construction autour de cette création-là. Donc ça peut être des choses très bas du front, par exemple un 70s, un bon groupe de Metal FM, avec l'imagerie qui va de soi. Mais on peut aussi prendre par exemple de la musique conceptuelle qui va tenter une nouvelle écriture sur la base des constellations. On peut, tu vois, en termes de bon goût, Black Sabbath, ne faites pas ça dans la rue aujourd'hui. De la musique contemporaine qui va activer finalement. Là, l'idée c'était l'étrangeté. On a beaucoup de portraits sur les covers de vinyle. On voit que là, on va travailler sur l'étrangeté du portrait. Et puis une série là, tu vois. Bah oui, forcément. Et puis alors, encore de meilleur goût, Christina Aguilera, par exemple. Magnifique, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, ici se côtoient le meilleur et le pire pour le bien de la culture. Voilà, c'est un peu cet entre-là. Nous sommes à l'entrée. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir d'autres typologies pour la suite de nos aventures. Ouais. Et puis on ira au dépôt, parce qu'au dépôt il y a des jeux et des jouets. Alors on tentera une aventure incroyable qui sera de prendre la voiture pour aller dans les dépôts extérieurs. Eh bien, je me réjouis de cette aventure. Ciao. À bientôt.